strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance sentimentale, collective et intemporelle. Nous allons essayer de voir à quoi va ressembler votre prochaine rencontre au niveau de son caractère. Essayer d'en savoir le maximum. Où cette relation va-t-elle commencer? Quand? Essayez d'avoir une datation. Même si je vous rappelle que les datations sont très aléatoires. Nous allons voir également comment va se dérouler cette première rencontre, la meilleure attitude à adopter pour que cette rencontre évolue pérennement et dans le bon sens pour vous. C'est parti. Alors, qui va être votre prochaine rencontre sentimentale? Au niveau de son caractère, comment va-t-il être? De quelle polarité va-t-il être majoritairement constitué? Polarité masculine ou féminine? A-t-il des traits de caractère majeurs? Et quelque chose par rapport à son enfance. Alors, nous avons là une personne qui est plutôt dans la communication, quelqu'un qui a sans doute fait pas mal de voyages, qui a eu beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui peut être charmant, très ouvert. Je vois quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui a travaillé peut-être sur une enfance qui a pu être difficile, mais qui en a résolu la majeure partie. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir, que ce soit des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des nouvelles façons de faire. Voilà, c'est quelqu'un que la nouveauté n'effraie pas. Et c'est surtout quelqu'un qui a eu une histoire déjà sentimentale à laquelle il est en train de mettre un terme ou en train de terminer un deuil. Au niveau de sa polarité, c'est quelqu'un plutôt de polarité yang, assez protecteur et qui est stable sur ses appuis, mais qui a eu une enfance difficile. Alors oui, il a fait un travail introspectif, donc il en a réglé une certaine partie, mais vous verrez que c'est quelqu'un qui a un contexte familial assez compliqué, assez difficile, et qui a su, parce qu'il a travaillé sur lui, en tirer le meilleur des bénéfices. Donc c'est quelqu'un qui va comprendre les failles de la personne qu'il a en face de l'autre, quelqu'un qui va être dans l'écoute active, qui va être dans la transparence et qui va apprécier beaucoup l'honnêteté. Que pouvez-vous nous dire sur son caractère? Alors, c'est quelqu'un qui a été qui est organisé,
et qui a sans doute eu des schémas familiaux qui étaient extrêmement clivants. Il a eu une enfance très particulière, cet homme, ou cette personne de polarité plutôt yang, puisqu'on voit qu'il y a l'ordre. Je sens quelqu'un d'assez martial dans le sens stabilité, euh, les choses. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, mais qui n'aime pas être surpris. Or, vous allez le surprendre. Et quelque part, c'est ce qui va faire ce qui va vous différencier des autres femmes ou des autres polarités féminines qui va graviter dans son entourage. Il y aura sans doute au niveau de la meilleure attitude à adopter, peut-être quelque chose qui appartiendra à l'ordre, pas à la maniaquerie, mais au bien-être. Pour son bien-être, il a besoin que les choses soient à leur place. Ce n'est pas quelqu'un de rigide, puisque très ouvert sur des nouvelles opportunités, mais pour pouvoir en profiter, il a besoin que les choses soient claires. Donc il se peut que dans un premier temps, cette personne soit plutôt dans des relations amicales, qu'il aille doucement et que votre relation débute, alors on va voir comment elle va débuter, mais débute sur une unité d'intelligence où vous avez pas des loisirs ensemble, mais des choses communes dont vous ne parlez pas à tout le monde, et avec lui, ça va être facile. C'est également quelqu'un d'extrêmement empathique, qui sait écouter autrui et qui sait se mettre à la place de l'autre, qui aime le travail d'équipe. Donc, il est peut-être en responsabilité au sein d'une équipe. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un certain statut social. Si ce n'est pas quelqu'un qui a un certain statut social, c'est quelqu'un qui peut être une sorte d'enseignant. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement, de tirer les leçons du passé et de transmettre. Donc c'est quelqu'un qui aime approfondir les choses et qui aime transmettre. Donc soit c'est un leader, un chef d'entreprise ou un chef de service, quelqu'un qui doit manager une équipe, ou alors qui est plutôt dans la réflexion et dans la transmission. Il peut y avoir les deux versants à cette personnalité. C'est quelqu'un qui fait preuve de discernement et qui aime contrôler son environnement par besoin de cet ordre qui lui apporte la stabilité. Ce n'est pas quelqu'un de contrôlant, mais c'est quelqu'un qui aime que chaque chose soit à sa place, sans en faire une maniaquerie. Donc voilà pour le caractère de cette personne. Donc plutôt quelqu'un de sympathique, avec un contact facile, qui ne se dévoile pas dans un premier temps, et pourtant, avec vous, bien qu'il soit dans la surprise et dans une relative instabilité quand il va faire votre rencontre, il saura se montrer très écoutant à votre égard, et vous allez vous sentir très à l'aise.
il va savoir vous mettre à l'aise et il va apprécier aussi que vous soyez transparente à son égard. Alors, transparente ne veut pas dire rentre dedans, parce que vous allez savoir justement faire avec le bien-être de cette personne. Son bien-être va être important à vos yeux. Si vous sentez que vous allez aller dans des situations qui pourraient le mettre en difficulté de par cette enfance difficile, vous n'allez pas insister. Ça va être très fluide. Voyons maintenant le contexte dans lequel vous allez rencontrer cette personne. Et essayez également d'avoir une sorte de timing. Alors, dans quel contexte allez-vous rencontrer cette personne? Et dans une notion de temps ou de période, voilà, quelque chose qui pourrait permettre de savoir quand cette rencontre va avoir lieu. Une sorte de balise, justement, pour savoir que c'est cette rencontre-là et pas une autre. Et comment cette première rencontre va-t-elle se dérouler? Comment cette première rencontre va-t-elle se dérouler? Alors, le contexte, vous allez rencontrer cette personne. Vous allez, alors, déjà, voilà, la carte qui correspond au contexte dans lequel vous allez rencontrer cette personne. On voit que ça va être quelque chose qui va probablement se passer de nuit. Peut-être dans un événement qui va avoir lieu à l'extérieur, peut-être sous les étoiles ou lors d'un feu d'artifice. C'est quelque chose qui va se passer de nuit, mais qui va être très lumineux. C'est un contexte, peut-être une pièce de théâtre, parce que j'ai l'impression d'avoir une sorte d'amphithéâtre. Alors ça peut être aussi une soirée à thème, comme une sorte de conférence. Voilà. Et peut-être est-ce la personne qui va intervenir durant cette conférence. Il va y avoir des questions qui vont lui être posées, et peut-être est-ce votre façon de poser une question qui va l'interroger et qui va mettre la lumière sur vous. À l'issue de cette conférence, il y aura sans doute une sorte de petite réception, et vous allez être attirés comme des aimants l'un envers l'autre, et ça va être extrêmement fluide, un contact extrêmement facile. Ça va être très joyeux. Il y aura je vois des cracheurs de feu, alors me demandez pas pourquoi.
soit parce qu'il va y avoir effectivement des feux d'artifice ou quelque chose en lien avec le feu. Euh, Peut-être qu'il y aura dans la salle de qui sera le décor à votre rencontre. Peut-être y aura-t-il des bougies. Alors on parle de bougies perpétuelles, c'est peut-être des fausses bougies, des petites lumières qui ressemblent à des bougies où il y aura une flamme de dessiner, peut-être sur des tableaux. Euh, il s'agit peut-être là d'une exposition universelle, quelque chose de l'ordre du spectacle avec, oui, soit des cracheurs de feu, soit des tableaux représentant des cracheurs de feu, des, peut-être une conférence concernant Venise. euh, voilà. En tout cas, c'est un lieu qui sera empreint de magie et empreint d'une certaine forme d'histoire euh, lumineuse. Peut-être est-ce un endroit où il y a eu un incendie qui a été reconstruit, un théâtre qui aurait brûlé dans le passé, qui aurait été euh, reconstruit et qui accueille une conférence sur un thème bien particulier. Donc voilà un petit peu pour le contexte dans lequel vous allez rencontrer cette personne. Au niveau du timing, que pouvez-vous nous dire sur cette première rencontre? Alors, nous avons la maladie et nous avons la clé du destin. Il se peut que vous fassiez la rencontre de cette personne suite à un moment de repos ou à une petite maladie. Peut-être que vous avez été enrhumé, je vois quelque chose comme ça, vous avez été alité et vous sortez peut-être pas la première fois, mais vous vous accordez ce moment après une période qui a pu être difficile. C'est une porte qui vous est offerte, qui est entrouverte, comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous, pas vous secouait, mais vous permettait justement d'assister à cette conférence. Ça peut être aussi un week-end que vous faites avec une meilleure amie, un meilleur ami. Et au cours de ce week-end, il y aura cette conférence. Donc c'est quelque chose d'assez inopiné. C'est, on me dit, l'occasion fera le larron. Et vous n'aurez peut-être pas envie de sortir parce que vous vous sentirez un petit peu fatigué, pas forcément bien dans vos baskets et que cette conférence ne vous tentera pas. Les personnes une personne ou plusieurs personnes dans votre entourage va vous donner l'impulsion justement pour aller à cette conférence. Donc ce sera un moment déjà parce que cette conférence c'est pas le genre de choses à laquelle vous allez d'habitude, mais en plus ça vous tentera pas plus que ça, mais vous irez un petit peu pour faire plaisir à une personne avec laquelle vous êtes. Donc voilà un petit peu le contexte, l'évolution, comment cette première rencontre qui va se faire lors d'une conférence dans un lieu qui est très chargé historiquement va se dérouler.
Alors, ça sera un contexte. Hem, Peut-être que la conférence sera sur le thème de la maladie et d'une solution à apporter. Peut-être cet intervenant travaille dans le milieu de la santé et interviendra justement par rapport à des blessures de son enfance qu'il a su travailler. C'est peut-être aussi, puisqu'on voyait qu'il y avait une côté transmission, enseignement, une écoute bienveillante, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le soit dans les thérapies alternatives ou soit dans la psychologie. C'est peut-être un psychiatre ou un psychologue, cet homme-là. Ou en tout cas, cette conférence aura peut-être une ou plusieurs personnes qui seront de cette nature-là. Et l'on voit qu'il y aura une sorte de contexte où vous allez vous dire que rien n'est dû au hasard et que ce n'est pas parce que vous avez pu perdre hier que vous allez perdre aujourd'hui. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi je comprends pas trop ce que je dis, mais le comment cette rencontre va se faire et va évoluer, c'est parce que vous allez être amené à poser une question extrêmement spécifique sur une situation pathologique qui peut être liée à votre histoire de vie ou pas. Peut-être que lors de cette conférence, certains thèmes seront abordés, que vous souhaiterez des éclaircissements, et vous allez adresser directement cette question à cette personne, alors qu'il y aura plusieurs intervenants. Vous allez les cartes me disent, vous ne vous souviendrez pas de son nom, mais vous l'appellerez par son prénom. C'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'enseignement, peut-être qui a une chaire dans une université. C'est quelqu'un qui gravite dans un milieu universitaire. Soit dans le milieu universitaire en lien avec de la sociologie ou de la psychologie ou des thérapies. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui a une certaine réputation et qui présente bien, qui est très charmant, qui suscite l'admiration des femmes. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette première rencontre qui va être assez déroutante pour tous les deux, mais énormément fluide, énormément sympathique. Vous allez vous faire remarquer et vous allez sortir du lot. Alors que peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être à votre avantage. Et ce sera au cours soit d'une semaine de vacances, soit d'un week-end avec une ou des amis qui vous amènera à une conférence. Conférence suivie d'un buffet. La meilleure attitude à adopter vis-à-vis de cet homme qui, vous allez le sentir que cet homme est quelqu'un d'important ou est quelqu'un qui va être amené à important dans votre vie, que ce soit au moment présent, dans le futur, et que vous soyez ensemble ou pas.
il va y avoir un échange, quelque chose oui, de très fluide, de sympathique, d'éclairant, de, de, de cosmique, de l'ordre du subtil. Et les gens autour de vous vont s'en rendre compte. La personne avec laquelle vous allez aller à cette conférence va même vous en faire la remarque. Au niveau de la meilleure attitude à adopter, ce que les runes peuvent dire par rapport à cette rencontre sentimentale dont j'ai l'impression qu'elle sera déterminante, avec quelques runes de catalysation. Alors, la meilleure attitude à adopter, ce n'est pas... C'est justement le fait que vous ne soyez pas à votre avantage qui va constituer votre meilleure arme. Peut-être que vous allez être en train de vous moucher ou quelque chose comme ça. Voilà, il va y avoir un événement qui va vous permettre de sortir du lot aux yeux de cet homme ou de cette femme qui a une forte polarité yang. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez savoir qu'il s'agit de cette personne-là. Il va y avoir comme une sorte de lumière qui va éclairer, comme une sorte d'aura que cet homme aura autour de lui et que vous allez voir. On vous parle également de la rune Manaz. La rune Manaz, c'est la bienveillance, l'amour, le don. Et c'est quelqu'un, durant toute cette conférence, qui va être dans le partage de ses connaissances, mais pas dans une sorte d'autorité enseignante. Non, il va être sa volonté va être de s'adapter à la personne. Et il va vous faire remarquer que vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Et quelque part, que c'est gentil à vous d'être venu, alors qu'il voit bien que... en tout cas, il va faire une blague qui peut vous déstabiliser, parce qu'il aura été déstabilisé par votre présence. Ça ne vous empêchera pas de poser cette question, extrêmement pertinente à ses yeux. Il y aura également, sans doute, au moment de cette rencontre, un fort émotionnel. Peut-être parce que cette réponse ou au cours des échanges que vous allez avoir, il va y avoir, votre fragilité va remonter à la surface et vous allez vous rendre compte que cet homme est extrêmement bienveillant. Soit il va changer de sujet, soit il va vous sentir dans un moment délicat ou de difficulté et il va être amené à prendre soin de vous. Donc il n'y a pas nécessité pour vous d'être dans la force brute, mais bien au contraire, dans ce qui fait votre émotion, dans ce qui fait votre côté féminin. Lui ou elle est une polarité yang assez marquée, et la meilleure attitude à adopter, c'est vous être dans une polarité yin. Parce que les opposés vont s'attirer. Et alors que tout le monde va vous dire que tout vous oppose,
vous avez énormément de points communs que vous allez être amenés à découvrir avec le temps. Cet homme est un homme viril, très clairement. Et sans doute, alors peut-être pas forcément d'un certain âge, mais en tout cas avec une maturité qui se ressent tout de suite. Et votre meilleure attitude à adopter, c'est quelque chose de léger, de yin, de doux. Mais néanmoins avec du caractère. Puisque vous avez la rune Kénaz qui, là encore, parle de cette flamme. Alors, c'est peut-être parce que vous allez faire rejaillir le sacré qui, qui est en vous, ou que la conversation que vous allez démarrer tous les deux va rapidement se placer sur un versant sacré, euh, peut-être même catharsique, quelque chose qui vous permet de dépasser les barrières. On peut me parler ici de barrières sociales, peut-être parce que vous n'avez pas suivi un enseignement très poussé, alors que lui peut justement avoir ce côté universitaire très intimidant, et pourtant vous ne serez pas intimidé. Parce que vous verrez la bienveillance et la gentillesse de cet homme. Sa force, mais une force qui sera là pour vous. Et votre meilleure attitude, la meilleure attitude à adopter pour que cette rencontre se passe sous les meilleurs auspices et que cette petite flamme puisse grandir, c'est justement d'être authentique et d'être dans votre polarité yin émotionnelle. Et ça va beaucoup le surprendre, parce que c'est quelqu'un qui ne laisse pas forcément transparaître ses émotions. Et la facilité avec laquelle vous allez être fragile va le déconcerter. Au niveau de ce qui va catalyser votre relation, on vous parle de la rune os. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La rune os, c'est la rune du 4e arête qui représente l'éloquence. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, qui avait peut-être tendance à parler bas, à peut-être même quand vous êtes troublé, vous bégayez. Sauf que là, ça va pas être le cas. Vous allez vous découvrir une éloquence, ça va être fluide. Et on reparle encore de ce côté yin, de cette fluidité, de cette éloquence. Et votre message va être très clair, votre question va être très claire, ce qui va justement attirer cet homme va être également pour lui une très grande évidence. Donc il y a autour de cette rencontre des points non négligeables qui vont matcher les uns après les autres. Vos questions vont être pertinentes, ses réponses vont être bienveillantes. Ça va être un moment que vous allez vivre l'un et l'autre et qui va être magique pour tous les deux. Et je pense que c'est vous qui allez animer ce moment. Alors que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, c'est vous qui allez maîtriser la situation. Il parlera peu en dehors de la conférence,
mais il parlera bien. Voilà ce qu'on me dit. Les autres cartes, les autres runes, pardon, c'est la rune Erda. Alors, est-ce que vous la voyez bien? C'est une rune qui nous parle de fertilité, de silo, là où on mettait les récoltes. Il va y avoir sans doute au cours de cette conférence quelque chose qui va faire résonner en vous un événement du passé. Peut-être un événement même douloureux sur lequel vous ne communiquez pas facilement. Et là, vous allez avoir une certaine éloquence à en parler. De façon très émotionnelle, mais en n'étant pas dans le pathos. Et c'est ça qui va provoquer l'admiration de cet homme pour vous. C'est que vous n'allez pas vous comporter comme une victime, mais plutôt comme quelqu'un qui a un savoir né d'une expérience et que vous allez partager, mettre à disposition des gens sans être dans l'inconfort ni de vous-même ni des autres. Ça va être instinctif et cet homme va sentir votre puissance naturelle. Vous allez faire preuve vraiment d'une puissance évidente que vous ne connaissiez même pas en vous. C'est étonnant parce que la meilleure attitude à adopter par rapport à cette rencontre, c'est de vous laisser surprendre. Vous êtes un petit peu comme cet homme. Vous n'aimez pas forcément qu'on vous pousse au niveau de vos retranchements. Et là, cette conférence va éveiller en vous des souvenirs auxquels vous évitez de repenser parce qu'ils sont très chargés émotionnellement. Et c'est ce qui fera votre force. Parce que vous ne voulez pas encombrer les gens, mais vous avez besoin d'avoir certaines réponses justement à ce chamboulement que vous sentez et qui est né de cette conférence. Tout va reposer sur une question et sur l'après, le buffet qui va se dérouler justement dans ce théâtre ou dans cet environnement peut-être qui a brûlé, peut-être que quelque chose va brûler. En tout cas, il y a ce mélange d'eau et de feu quasiment sacré. Alors ça peut être aussi une église. C'est peut-être une conférence qui va se tenir dans une église ou une cathédrale. Oui, une cathédrale. Et pour terminer sur la meilleure attitude à adopter, c'est de laisser éclater votre lumière. C'est la rune Yor qui parle d'équilibre, mais surtout de cette position que naturellement vous allez être capable d'adopter entre vos parts d'ombre et votre part de lumière. Vous allez être dans la juste mesure de la communication. C'est justement ce côté éloquent qui est né d'une expérience de votre passé que vous allez partager dans un premier temps avec une question très spécifique qui va être pertinente et qui va mettre un éclairage particulier sur vous vis-à-vis
de cet homme va vous voir avec d'autres yeux. Ça ne sera pas les mêmes yeux qu'il aura pour les autres personnes. Et après justement cette conférence, vous allez être également dans cet entre-deux, dans cette part d'ombre et de lumière, dans ce côté un peu gris clair, gris foncé, où vous savez qu'il n'y a pas de vérité vraie, mais qu'il y a la vérité interne à chaque personne. Il se peut que votre conversation s'oriente là-dessus, sur des moments de vérité, des moments intenses. Et vous allez être surpris par la bienveillance de cet homme qui, en premier lieu, peut paraître assez abrupt, rugueux, martial, et pourtant extrêmement bienveillant, extrêmement empathique. Donc voilà ce que l'on pouvait dire, ce que les cartes avaient à dire et les runes avaient à dire sur votre prochaine relation sentimentale. Donc c'est sans doute une relation qui va naître suite à une invitation d'une meilleure amie, d'un meilleur ami, d'une sœur, d'un frère, de quelqu'un de votre entourage qui vous fait pas envie, mais à laquelle vous allez répondre par souci de soutenir cette personne. Le sujet en sera une conférence sur probablement le thème de la perte, de la maladie, peut-être des blessures émotionnelles, du dépassement de soi. Et il y aura plusieurs intervenants, dont cet homme. Cela se passera dans une cathédrale ou à proximité d'une cathédrale qui sera allumée, illuminée. Et il y aura un dîner, un buffet dans un lieu chargé d'histoire, peut-être dans lequel il y a eu un incendie notable. Cet homme ou cette femme de polarité yang sera quelqu'un qui attirera l'œil des femmes ou des polarités yin. Il sera assez charismatique et très charmant, très bienveillant, mais peut-être d'un premier abord assez distant et froid, qui est le fruit d'une enfance assez difficile, mais qu'il a su mettre à profit justement dans sa profession et qui lui permet aujourd'hui de pouvoir animer des conférences sur ce thème bien particulier. Et afin de pouvoir prolonger cette rencontre et d'alimenter la conversation durant le buffet qui va suivre cette conférence, alors ça peut être aussi, suite à cette conférence, vous allez boire un verre avec votre ami pour justement parler de cette conférence, et cet homme se retrouve dans cet endroit-là. Ce sera un lieu peut-être qui se rappellera le café du feu ou la brasserie de la flamme brassière. Il y aura quelque chose, en tout cas, au niveau de ce lieu dans lequel vous allez être amené. Et cet homme viendra vers vous parce que vous serez sorti du lot. Et il y aura vraiment, vous verrez cette différence. Là, quand il s'adressera à vous, cet homme sera extrêmement bienveillant, extrêmement souriant. Et pour vous, la meilleure attitude à adopter sera d'agir en toute transparence, avec votre fragilité, en faisant le don justement de cette expérience que vous avez vécue par le passé, qui a pu vous mettre en difficulté, dont vous ne parlez pas beaucoup,
mais qui fait aussi votre force intérieure. Donc j'espère que ce message parlera à une majorité d'entre vous. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance collective, intemporelle. Il se peut qu'il y ait un ou plusieurs messages qui vous parlent, peut-être aucun, parce que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais toujours est-il que il est nécessaire pour vous de faire preuve de discernement et d'abuser de votre libre arbitre, justement pour tirer le meilleur parti de cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, une belle rencontre et une belle histoire à venir. À bientôt!